En septembre dernier, à New York, la principauté a ratifié la Convention des Nations Unies des droits de l'homme des personnes handicapées. Des droits fondamentaux. Ces dernières années, l'évolution est importante à travers la législation, mais il ne faut jamais cesser d'en parler. En 1992, l'ONU choisissait ainsi la date du 3 décembre pour organiser la Journée internationale des personnes handicapées. Pour qu'une personne puisse jouir des droits de l'homme et bénéficier de cette avancée de la société que représente la Convention, bien sûr, ça passe par l'éducation, le logement, le travail, tous les thèmes de la société. Je pense qu'en 50 ans, un autre regard s'est développé de la part de la société, qui est passé lentement d'un coup d'œil plutôt léger et indifférent si possible, vers un vrai regard où la personne a sa place. Et un regard qui a quelque chose d'accueillant, un regard avec hospitalité. La principauté de Monaco multiplie les actions dans le domaine de l'accessibilité dans les transports par exemple et les lieux publics, afin que les personnes en situation de handicap ne vivent pas un calvaire au quotidien. Pour nous, c'est fondamental parce qu'il s'agit de réaffirmer la place des handicapés en principauté de Monaco. Nous devons les entourer, les accompagner avec attention et surtout beaucoup d'affection. Nous devons leur proposer de participer, chaque fois que c'est possible, aux activités sociales, culturelles, économiques de la principauté de Monaco. Ce qui veut dire qu'il faut que nous prenions et mettions en œuvre à leur disposition les moyens les plus adaptés au cas par cas, répondant à chaque personne et à chaque type de handicap. Alors ça signifie qu'il faut une implication constante des pouvoirs publics et nous pouvons compter sur un très riche tissu associatif monégasque qui est extrêmement efficace. Proposer des mesures d'aménagement spécifiques, être à l'écoute, aller vers les personnes handicapées pour les accompagner au mieux, figure donc parmi les objectifs du gouvernement princier.